Tu vas encore te cacher jusqu'à quand? La porte s'est ouverte brutalement, mon ex-petite amie Jeanne Mo bloquait l'entrée, les yeux rouges comme ceux d'un lapin, ce regard semblait vouloir me dévorer tout cru. Mon esprit a bourdonné, les documents dans ma main ont failli tomber par terre. C'était hier même, mon ex-petite amie disparue depuis 10 ans est arrivée dans notre entreprise comme une reine. A débarqué et est devenue ma supérieure directe. Et devant toute la société, j'ai balancé ma lettre de démission à son visage. Je pensais que c'était la fin. Mais je ne pensais pas que ce n'était que le début. Je m'appelle Ling Chen, un planificateur senior dans le secteur publicitaire depuis presque 10 ans. Jusqu'à hier, je pensais que ma vie serait comme celle de la plupart des salariés, brûlant lentement à travers d'innombrables présentations PowerPoint et KPI jusqu'à la retraite. Jusqu'à l'apparition de Jeanne Mo. 10 ans, exactement 10 ans. Je pensais que ce nom avait été enterré dans la tombe de ma mémoire, pourri en bout. Je ne pensais pas qu'il pourrait encore, comme une graine, repousser dans mon cœur, faire pousser des vignes épineuses qui m'empêchent de respirer. Tard dans la nuit, tu as fait des progrès, Jeanne Mo. Sa voix était froide et dure comme de la glace, pénétrant dans mon oreille. 10 ans sans se voir, tu as appris à faire la tête. Je pris une profonde inspiration pour calmer mon esprit, déposer les documents sur la table, puis me retourner, essayant de paraître calme. Un peu. Madame Jeanne, il est l'heure de la sortie, vous. Je peux appeler la police si quelqu'un entre par effraction chez moi. Il semblait avoir entendu la blague du siècle et s'approchait de moi pas à pas. Les talons au claquet sur le sol. Chaque claquement semblait marteler mon cœur, explose. Juste pour que les policiers voient comment le président fraîchement nommé de Dingsheng est rejeté à la porte par ses propres petits planificateurs. Devine quel sera le titre des nouvelles de demain, il se tient devant moi. L'odeur familière mélangée de parfums coûteux et son odeur corporelle unique pénètre impitoyablement dans mes narines, ma gorge se serra un instant, je reculai machinalement d'un pas. Que veux-tu faire exactement? Je veux faire quoi? Il ricana froidement, les yeux rouges. Mais dans ses yeux, un froid glacial. Je veux te demander pourquoi tu es nerveux à minuit, de quoi tu fuis? Depuis 10 ans tu n'apparais que comme ça. Je n'ai pas fui, je répondis, la gorge nouée, nous ne sommes pas compatibles. Je n'aime pas ta façon de travailler. Alors j'ai démissionné, c'est aussi simple que ça. Tu n'aimes pas ma façon de travailler? Il répéta en tirant longuement sur la dernière syllabe, plein de moquerie. Tu viens seulement d'apprendre ma façon de travailler hier? Ou est-ce que tu as juste peur de m'affronter? Mes poings se serrèrent doucement à mes côtés. Je l'admets, j'ai peur de l'affronter. Il y a 10 ans, je suis parti sans un mot. C'est moi qui ai pris les 500 000 donnés par sa mère. Disparu complètement de son monde, à ses yeux, je suis sans doute un salaud lâche. Prêt à abandonner l'amour pour de l'argent, comment ai-je la face pour lui faire face? Tout le passé avec Jeanne Mo est révolu. Ma voix est un peu sèche. Nous n'avons maintenant qu'une relation de supérieur et subordonné. Démissionner est la meilleure décision pour toi et pour moi, la meilleure décision. Il a soudainement tendu la main et a saisi mon col avec une force incroyable. J'ai été forcé de baisser la tête, croisant ses yeux enflammés de colère. Ling Chen, sur quelle base décides-tu pour moi? Il y a 10 ans. Est-ce 10 ans plus tard? M'as-tu demandé mon avis? Ses larmes n'ont enfin pu se retenir et ont glissé le long de ses joues, brûlantes comme si elles allaient brûler ma peau. Sais-tu depuis combien de temps je te cherche? Mon cœur a été touché profondément. Toute ma garde et mes déguisements se sont effondrés instantanément face à ces mots. J'ai ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti. La lettre de démission, je lui ai renvoyé. Il m'a lâché, a sorti un document de mon sac Hermès et l'a balancé sur ma poitrine. Regarde-le. J'ai baissé les yeux. C'était l'avenant au contrat de travail que j'avais signé hier. Le mois dernier, la société a fait un changement de part. Et tous les anciens employés ont signé de nouveau le contrat. À l'époque, les RH ont dit que c'était juste une formalité, je ne l'ai pas regardé de près. Maintenant, Jeanne Mo a entouré une clause au stylo rouge qui ressemble à un serpent venimeux. Enlaçant fermement mon cou, la partie B ne doit pas quitter son emploi pendant la période de validité. Et ne doit pas exercer d'activités concurrentes liées à la partie AO. Entreprises affiliées à la partie A dans les 2 ans suivant la démission. En cas de violation, une pénalité de rupture équivalente à 20 fois le revenu total de la partie B au cours des 12 mois précédant la signature du présent accord devra être versé à la partie A. Les revenus totaux des 12 mois précédents comprennent le salaire avant impôt et les primes. Environ 500 000, multiplié par 20, cela fait 10 millions. Je suis presque tombé en voyant cela, je l'ai pointé du doigt. Les mains tremblantes de colère. Tu m'as piégé, je te piège dis-je, Jeanne Mo.
essuya ses larmes et reprit son attitude royale, hautaine. À minuit. C'est ce qu'on appelle les règles commerciales. Tu as signé, tu dois accepter, sinon. Tu sors 1 million tout de suite, et je te libère sur le champ. 1 million, il sait que je n'en ai pas. Il veut juste m'enfermer à ses côtés en utilisant cette méthode, me torturer, se venger. Soit à l'entreprise à 9 h demain matin. Il laissa ces mots en partant, le bruit des talons. Sec et précis, comme lui-même, sans la moindre marge de manœuvre. En arrivant à la porte, il s'arrêta un instant, se retourna et me lança un regard froid. À tes risques et périls si tu es en retard. La porte claqua bruyamment. Le monde entier devint silencieux, comme si toute mon énergie avait été drainée. Je tombai sur le canapé, complètement abattu, l'esprit embrouillé. 10 ans de rancune, 10 ans d'enchevêtrement. Ce que je pensais être la fin n'était en réalité que le commencement. Le lendemain, j'avais de gros cernes sous les yeux quand je me suis précipité dans l'entreprise à 8 h 59. Dès que je suis entré au bureau, j'ai ressenti de nombreux regards pleins de sens, certains compatissants, d'autres malicieux ou curieux. Hier, devant tout le monde, j'ai jeté ma lettre de démission au visage de Jeanne Mo, ce fut un événement retentissant. Tout le monde pensait que je ne viendrais pas aujourd'hui. Mais non seulement je suis venu, je suis arrivé juste à l'heure, pitoyable comme un chien. Mon poste est dans un coin de l'open space, à côté se trouve mon concurrent Wang Gao. En me voyant m'asseoir, il s'est approché, sournois, avec une voix moqueuse. Cheng Ge, je pensais que tu étais vraiment courageux. Alors, tu as compris hier soir, le travail n'est pas facile à trouver désormais, surtout dans notre domaine. Entrer chez Ding Sheng, c'est une chance. Je n'avais pas envie de lui répondre, j'ai ouvert mon ordinateur pour commencer la journée. Mais franchement, Cheng Ge, Wang Gao n'abandonne pas. Il insiste. Et toi, avec notre nouveau directeur Jeanne, d'autrefois. Il a prononcé d'autres fois avec insistance. Hier, quand Jeanne Mo m'a vu, son moment de faiblesse. Tout le bureau l'a remarqué, et avec ma réaction violente ensuite, tout le monde a déjà imaginé. Une histoire d'amour et de haine de 10 000 mots. On ne se connaît pas, j'ai froidement soufflé ces 2 mots, on ne se connaît pas. Quand tu as osé me jeter ça en plein visage devant toute l'entreprise, ça veut bien dire. Il a souri encore plus largement, Wang Gao, frère Chen, cet ami pas si proche a un réseau assez vaste. J'ai pris une profonde inspiration pour me dire de rester calme. Il n'y a aucun intérêt à s'embarrasser avec un homme vil comme Wang Gao maintenant, le véritable ennemi est. Cette femme assise dans le bureau du PDG au dernier étage, Wang Gao un ton clair d'une fille s'est fait entendre. Le plan est-il terminé? En train de discuter ici, c'est Shen Xu de notre groupe. Ah! Une Sichuanaise au caractère franc, Wang Gao a tiré la bouche et est retourné à son siège soulagé. Shen Xu m'a fait un clin d'œil et a mouillé ses lèvres pour dire de ne pas lui prêter attention, je lui ai répondu par un hochement de tête reconnaissant. Juste au moment où j'ai ouvert le document de travail, le logiciel de communication interne de l'entreprise a fait apparaître une fenêtre, c'était Jeanne Mo. Son icône était complètement noire, tout comme sa personnalité. Insondable, viens dans mon bureau, 4 mots succincts. Je me suis levé en acceptant mon sort sous le regard curieux des collègues, en direction de l'ascenseur exclusif menant au dernier étage. La porte du bureau du PDG étant verre sablé, je peux vaguement voir cette voix familière mais étrange, j'ai frappé à la porte pour entrer. La voix était encore plus froide qu'hier, j'ai poussé la porte, une bouffée d'air glacial est arrivée en face. Le bureau est très grand, décoré dans des tons noirs, blancs et gris très simples et luxueux, mais rempli d'une sensation d'oppression. Jeanne Mo est assis devant la grande baille vitrée, dos à moi, surplombant la ville en dessous. Aujourd'hui, il porte un costume blanc parfaitement taillé, ses longs cheveux relevés laissant apparaître un coup de cygne élancé. Le coup est tout simplement celui d'une reine déterminée qui tue sans hésiter. Vous me cherchez, je me tiens à 3 mètres de lui, professionnellement. Il n'a pas tourné la tête, a simplement pris la tasse de café sur la table et a doucement sorbé. La lettre de démission d'hier est bien écrite, a-t-il dit calmement, un style brillant et passionné. Mais il y a pas mal de fautes d'orthographe. Mon visage a rougi, cette lettre. Je l'ai écrite sur un coup de colère, je ne pouvais pas faire attention aux fautes, j'en refais. Pas besoin, a-t-il dit en tournant sa chaise de patron. Enfin il m'a regardé directement, j'ai déjà fait archiver ma lettre au service juridique. Ce sera un chapitre important dans ta carrière, c'est une menace. Que veux-tu vraiment? Je n'ai pas pu me retenir, est-ce que tu me gardes juste pour m'humilier? Si c'est ton but, il est atteint, a-t-il souri d'un air narquois. Il s'est levé et est venu vers moi pas à pas. Il est un peu plus petit que moi mais à ce moment-là, son aura m'écrasait totalement. Tu te surestimes,
je n'ai pas autant de temps libre, il est arrivé devant moi et a pointé mon torse du doigt. Je veux juste que tu saches que ce que tu me dois, tu le rendras petit à petit, avec intérêt. Que t'ai-je jamais dû? J'ai presque crié, c'était ta mère qui avait pris 50,000 pour me faire partir, je suis parti, je vous ai aidé, que te dois-je encore? Dès que j'ai prononcé ces mots, je les regrettais, je ne voulais pas parler de ce temps-là. Je ne voulais surtout pas parler de cette somme d'argent, c'était la blessure la plus profonde dans mon cœur, Jeanne. Le visage de Mo devint soudainement livide. Ses lèvres tremblaient, il me regardait avec des yeux pleins de déception et de mépris. 50 000, murmura-t-il. Murmurant pour lui-même, puis comme s'il avait entendu la plus grande plaisanterie, il éclata d'un rire fou. Ah! À minuit, il s'avère que dans ton cœur, notre relation ne vaut que 50 000. Je voulais expliquer, mais j'ai senti que ma gorge était comme bloquée. Pour 50 000, tu peux fuir comme un chien, en glissant la queue entre les jambes, disparu depuis 10 ans. Son rire avait une teinte de pleurs. Les larmes tournoyaient dans ses yeux, mais il refusait obstinément de les laisser tomber. À tes yeux, Mo-Jeanne. N'étais-je pas qu'un produit pouvant être vendu à prix marqué? Je n'ai pas toi, mais lui. Il éleva brusquement la voix en pointant vers la porte du bureau. Maintenant, dégage immédiatement d'ici. J'ai été expulsé du bureau en désordre, et derrière moi, slam. Une porte s'est refermée avec fracas. J'ai entendu des pleurs réprimés venant de l'intérieur. Le bruit des objets brisés, mon cœur s'est également brisé en 1000 morceaux. Je savais que la fissure entre nous, existant depuis 10 ans, était maintenant devenue un gouffre insurmontable. Les jours suivants, j'ai vécu pire que la mort. Quand on m'a transféré hors de mon ancien groupe de projet pour me confier à un client déjà condamné par le département marketing. Un client sans aucun espoir. Une marque ancienne de produits de santé à base de médecine traditionnelle chinoise appelée Huichintan, des produits dépassés. L'emballage des dents s'effrite. La cible clientèle est les personnes âgées mais elles ne vont pas du tout sur Internet, les canaux en ligne ne s'ouvrent pas, les canaux hors ligne sont écrasés par toutes sortes de nouvelles marques sans espace de survie. Personne dans toute l'entreprise ne veut reprendre ce projet foireux. Maintenant c'est devenu un projet exclusif pour moi seul. Wang Gao, il m'appelle en privé le retour du printemps. Le directeur me regarde chaque jour avec un air malveillant plein de schadenfreude. Aujourd'hui, frère Chen va donner un cours de santé aux grands-pères et grand-mères. Tu as fait ton cours? Veux-tu que je t'aide à concevoir un flyer? Je garantis que dans un rayon de 500 mètres autour de la place, chaque grand-mère dansera avec un exemplaire à la main. Je considère toutes ces moqueries comme du vent dans mes oreilles. Je sais que c'est Jeanne Mo qui m'a lancé ce avertissement. Il veut que je fasse le travail le plus dur, le plus fatigant, et le moins prometteur, qu'il me pousse à abandonner, à venir le supplier, mais je refuse. Cette force de caractère s'est réveillée en moi. Tu veux juste te moquer de moi? Je veux te montrer un projet exceptionnel. Je me suis mis à étudier sans relâche le dossier du retour du printemps, jour et nuit. Depuis l'histoire de la marque jusqu'aux ingrédients des produits, en passant par les données de vente des années passées, j'ai découvert que les produits de cette marque sont en réalité de très bonne qualité et vraiment authentiques, mais la stratégie marketing est trop archaïque, totalement dépassée. Où est la percée? Je me suis enfermé dans la salle de réunion, écrivant et dessinant sur le tableau blanc pendant 2 jours et 2 nuits. Le 3e matin, la barbe en bataille, les yeux injectés de sang. Je tenais un tout nouveau plan et j'ai frappé à la porte du bureau de Jeanne. Il était en train de lire des documents sans lever la tête. Monsieur Jeanne examinait le nouveau plan de Huichintan. J'ai posé le dossier sur son bureau, il a enfin levé la tête. M'a lancé un regard, dans ses yeux brillait une légère surprise difficile à percevoir. Probablement parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je puisse présenter quelque chose aussi rapidement. Mais il reprit vite son air froid en disant, pose-le là. J'espère que vous pourrez le consulter maintenant. Je persista. Ce plan nécessite la coopération de plusieurs départements de l'entreprise, je veux le lancer au plus vite. Il semblait un peu impatient, mais prit quand même le plan. Je regardais nerveusement son expression. Il lisait très vite, parcourant le texte d'un coup d'œil. Le cœur de mon plan était simple, sortir des sentiers battus, abandonner les personnes d'âge moyen et âgé qui ne vont presque jamais en ligne, et cibler les jeunes pinks santé, ceux qui attachent de l'importance à la santé mais sont épuisés par le travail. Nous reconditionnerons le produit dans un style rétro à la mode nationale, en abandonnant la publicité traditionnelle pour se concentrer sur les médias sociaux, en collaborant avec des influenceurs lifestyle pour créer des vidéos courtes et amusantes. Comme quand votre thermos est rempli de sucre Huichin. Diverses méthodes d'auto-sauvetage en veillant tard, et en lançant simultanément des éditions en collaboration comme Huichintan. Le thé au lait santé de la boutique X. La supplémentation sportive de la salle de sport Huichintan X.
transformer un produit de santé vieux jeu en une tendance cool. Une monnaie sociale intéressante gingembre. Regarder de plus en plus lentement, froncer les sourcils de plus en plus, mon cœur s'est alourdi. Pense-t-il que ce plan est trop fantaisiste? Finalement, il a fini de lire la dernière page, a remis le plan. Fermé d'un claquement et jeté sur la table, pas mal, il s'est appuyé contre le dossier de la chaise, les mains sur la poitrine. Me regardant d'un air critique, très audacieux et très fantaisiste. Ce n'est pas de la fantaisie. Je me suis empressé d'expliquer que j'avais fait une analyse de données. Aujourd'hui, l'anxiété liée à la santé de la génération Z est plus grave que celle de leurs parents. Ils ont le pouvoir d'achat et sont prêts à payer pour la santé et le plaisir. C'est un énorme marché bleu. Marché bleu? Il ricana froidement, c'est peut-être la mer morte. Sais-tu combien il est difficile de changer l'image établie d'une marque? Une fois échoué, Huichintang serait complètement détruit. Une telle marque serait ruinée définitivement. Au risque, haute récompense, je soutenais son regard sans reculer. Si on suit la procédure normale, le résultat de ce projet serait une mort lente, maintenant en tentant. Au moins il y a une lueur d'espoir. Nous nous sommes regardés, l'air était électrique. Ce n'était plus une simple discussion de travail, mais plutôt un duel de volonté. Après un long moment, il a soudainement souri, ce sourire était léger mais comme un rayon de soleil qui dissipe instantanément le givre sur son visage. « Shen, tu es toujours le même qu'avant », murmura-t-il, têtu et naïf. Je suis resté figé, c'était la première fois en 10 ans qu'il me parlait sur un ton presque doux. J'ai approuvé ce plan, il a pris un stylo et a signé son nom sur la couverture de la proposition. Budget, yuan, fais-moi une liste, mais je ne te donne qu'un mois. Après un mois, si je ne vois aucune amélioration, tu remballes tes affaires. Et pars. Je renonce aussi à la pénalité d'1 milliard. Il prononça ce milliard avec une telle légèreté. Mais en moi, des vagues furieuses se sont déchaînées. Il était en train de parier avec moi. Le pari portait sur ma carrière professionnelle et un projet de l'entreprise qu'il venait d'acquérir. D'accord, j'ai saisi la proposition presque en serrant les dents pour prononcer ce mot, vailli. J'ai agité la main puis baissé la tête pour relire les documents. Comme si rien ne s'était passé. Je me suis retourné et suis sorti du bureau, partagé entre 1000 émotions. Je ne savais pas s'il voulait vraiment m'aider ou me faire échouer plus honteusement, mais quoi qu'il en soit, j'avais une chance. Une chance de prouver ma valeur. Avec l'épée du pouvoir de Zhang Mo, le projet a rapidement démarré. Il n'a pas menti, il donne les hommes qu'il faut, l'argent qu'il faut. Il a même fait appel à Wang Gao, qui m'était toujours antipathique auparavant. Le visage de Wang Gao dans mon groupe de projet était noir comme le fond d'une casserole, Ling. Shen, ne pense pas que parce que le directeur Zhang a approuvé ton plan, tu peux faire le malin devant moi. Je te dis, si ce projet échoue, le premier à en pâtir sera toi. Il m'a bloqué dans la salle de pause, disant avec méchanceté, alors, pas besoin de te fatiguer. Je n'ai pas envie de discuter avec lui. Ta tâche est de contacter Ku. La liste t'a déjà été envoyée, je veux voir des résultats dans les 3 jours. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Le mois suivant, j'ai quasiment vécu au bureau, travaillant plus de 16 heures par jour. Quand j'étais fatigué, je faisais une sieste sur le canapé de la salle de repos et, dès que je me réveillais, je continuais. Shen Xu, voyant mes efforts, a aussi demandé à être transféré dans mon groupe pour m'aider avec diverses tâches. Shen, fais attention, le projet n'est pas encore terminé et tu risques de t'effondrer. Il m'a apporté une tasse de café chaud. Avec inquiétude, disant, ne t'inquiète pas, je peux gérer. J'ai avalé une grande gorgée de ce café, le liquide amer, piquant mes nerfs. Je ne pouvais pas craquer. Je ne veux pas seulement gagner, je veux gagner brillamment. Je veux que Zhang, à la fin, que tous ceux qui me méprisent voient que je ne suis pas un raté qui ne vaut que 500 000 yuan. Le progrès du plan a été plus fluide que je ne l'imaginais. Le nouveau design d'emballage à la mode nationale a émerveillé tout le monde. Les influenceurs lifestyle que nous avons engagés étaient aussi très efficaces. Et les vidéos courtes qu'ils ont réalisées étaient vraiment cool. Encore intéressant, obtenant un nombre très élevé de clics sur les réseaux sociaux, veillant tard tout en utilisant du rajeunissant. Il faut aussi apporter du jus concentré de goji au clubbing. Ces sujets se sont rapidement propagés parmi les jeunes. Les ventes en ligne de Huichintang ont commencé à grimper à une vitesse visible à l'œil nu. Après une quinzaine de jours, nous avons collaboré avec la ville, la boutique de thé de style nouveau chinois la plus populaire, pour lancer une édition spéciale de sérum nocturne. Le jour de la mise en vente, une longue file s'est formée devant la boutique. L'engouement était comparable à celui du pionnier du thé au lait Internet, Wang Gao regardant les données en hausse constante. Son expression est passée du mépris à la stupéfaction puis à. Il n'était plus sarcastique. Et s'est vraiment investi dans le travail, ce qui a apporté l'ambiance de toute l'équipe du projet à un niveau jamais vu auparavant. Cette nuit-là,
nous avons fait des heures supplémentaires pour terminer un plan d'activité jusqu'à tard. Le travail étant presque terminé, chacun commençait à partir par petits groupes. Shen Ge a dit, allons manger un casse-croûte ensemble. Shen Xiu a proposé, j'ai secoué la tête en pointant l'écran de l'ordinateur, allez-y, je vais encore peaufiner les détails. Après que tout le monde soit parti, je suis resté seul au bureau, j'ai fait un étirement. Je me suis levé pour aller à la kitchenette. En allant faire du café, je suis passé devant le bureau du directeur, j'ai instinctivement jeté un coup d'œil à l'intérieur. La porte en verre dépoli laissait filtrer une lumière chaude, il n'était pas encore parti. Poussé par une impulsion étrange, j'ai frappé à la porte, sans réponse, puis j'ai frappé à nouveau, toujours aucun bruit. Mon cœur s'est serré et j'ai doucement poussé la porte. Zhang Mo était endormi, la tête posée sur l'immense bureau, toujours en costume de la journée, les sourcils légèrement froncés, semblant ne pas dormir paisiblement. Le café sur la table était déjà froid, des piles de documents éparpillés à côté, la lumière douce éclairant son visage, effaçant la vivacité et la froideur du jour. Je pouvais presque voir celui d'il y a 10 ans, allongé sur la table de la bibliothèque, attendant que je finisse le travail du soir. Mon cœur s'est doucement attendri sans raison, ces 15 derniers jours. Bien qu'il n'ait plus ouvertement rendu les choses difficiles pour moi, la pression qu'il m'a mise n'a pas diminué d'un iota. Lors des réunions matinales, il était toujours le premier à m'interpeller, me demandant de faire un rapport sur l'avancement du projet, chaque moindre détail ou fluctuation de données était questionné avec insistance. Je savais qu'il surveillait aussi ce projet. Je me suis approché, ôtant ma veste pour doucement la poser sur lui. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, il bougea soudainement et murmura un nom, en pleine nuit. Mes pas semblèrent figés sur place. Il parlait en dormant. Je retenais mon souffle et m'approchai un peu, en pleine nuit. Sa voix était empreinte d'un peu d'amertume et d'étranglement, espèce de salaud. Mon cœur fut serré comme par une main invisible, douloureusement, me coupant le souffle. Apparemment, après 10 ans, il ne m'avait toujours pas oublié. Je restais là, fixant son profil endormi, longtemps, jusqu'à ce que le froid le fasse se recroqueviller. Ce n'est qu'en me recroquevillant que j'ai repris mes esprits, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il y avait un petit lit dans la salle de repos derrière son bureau. J'ai hésité un instant puis je suis quand même allé vers lui, me suis penché, et, avec précaution, je l'ai pris en travers, dans mes bras. Il est très léger, bien plus léger que ce que j'imaginais. 10 ans sans le voir, il semblait encore plus maigre. Je l'ai doucement posé sur le lit, lui ai enlevé ses talons hauts, couvrant avec une couverture. Après avoir fait tout ça, je me sentais comme un voleur gêné, prêt à m'éclipser. Ne pars pas, mon poignet a soudain été attrapé par une petite main chaude. Je me suis retourné et j'ai croisé ses yeux ensommeillés, brouillés. Il est réveillé. J'étais un peu sans voix, ne sachant quoi dire. C'est toi. Ses yeux ont clairement reconnu. Une lueur d'émotion complexe a traversé leur regard, mais il n'a pas lâché prise. Tu n'as pas fini ton travail? Le plan a un problème, je vais y jeter un coup d'œil, j'ai menti. Il n'a pas insisté, tenant juste ma main avec un peu plus de force. Merci pour tout à l'heure. Il parlait du fait que je l'avais porté jusqu'au lit. Ce n'est rien, un peu de travail de ma part. J'ai essayé de retirer ma main, mais il a serré encore plus fort. Minuit passé. Il me regardait dans les yeux, qui brillaient étrangement, dans la lumière tamisée. Le plan pour l'Institut Huichintan, tu l'as très bien fait. C'était la première fois qu'il me faisait un compliment aussi direct. J'ai été touché, mais j'ai gardé un ton froid et sec, c'est mon travail après tout. Vraiment? Il a soudainement souri, son sourire portait une légère récompense sous ses pieds. Ne devrais-je pas aussi faire quelque chose? Sans que je finisse ma phrase. Il a soudainement tiré fort sur moi, je n'ai pas pu réagir à temps, tout mon corps est tombé en avant, lourdement appuyé sur lui, nos regards se sont croisés, nos souffles mêlés. Cette odeur familière sur lui mélangée à une légère senteur d'alcool m'a enveloppé instantanément, mon cerveau a retenti d'un bourdonnement, une page blanche dans ma tête. Nos lèvres ont été scellées par deux choses douces et chaudes, ce baiser est venu sans prévenir. Pas comme la timidité d'il y a 10 ans, ni comme la colère cette fois au bureau. Il portait une pointe d'essai, de tristesse et une pensée ardente de 10 ans d'absence, au début je résistais. Mais sa langue, comme un petit serpent agile, a entrouvert mes dents. Et est entrée, toute ma raison s'est effondrée instantanément, j'ai inversé les rôles et approfondi ce baiser, la rancune d'une décennie, la réticence, la nostalgie, l'amour. Toutes les émotions ont explosé complètement dans ce baiser. Nous étions comme deux bêtes prises au piège dans une nuit froide, se léchant mutuellement les blessures, folles, aspirant la chaleur de l'autre, ne sachant pas combien de temps est passé, jusqu'à ce que nous soyons presque étouffés. Nous avons finalement séparé nos souffles haletants,
ses yeux brillaient, ses joues étaient rouges. Ses lèvres étaient légèrement rouges à cause de mes baisers, gonflés. Semblant d'une beauté poignante, il haletait, sa voix était rauque. Le délai d'1 mois n'était pas encore écoulé que tu m'avais déjà battu. En le regardant, j'étais envahi par un flot d'émotions. Pourquoi? Je demandais pourquoi il avait agi ainsi, rachetant l'entreprise avec un piège contractuel, utilisant un désordre. Comme un test pour moi, que voulais-tu vraiment prouver? Il ne répondit pas à ma question, mais répliqua. Et toi alors, pourquoi es-tu revenu? Tu pouvais clairement prendre ces 500 000 et partir dans un endroit où je ne pourrais jamais te retrouver. Commencer une nouvelle vie. Tu as rendu l'argent à ma mère, n'est-ce pas? Il dit chaque mot avec soin. Dès la 2e année de ton départ, tu as travaillé pendant 1 an. Ajouté à la bourse que tu avais économisée à l'université, tu as rassemblé les 500 000. Sans en perdre un centime, et l'a versé sur le compte de ma mère. Tu pensais que je ne le savais pas? J'étais comme frappé par la foudre. Le regardais avec stupeur. Je n'en ai jamais parlé à personne. Espèce d'idiot, de crétin, d'imbécile. Soudain, il leva la main et me frappa à plusieurs reprises. Dans la poitrine, les larmes coulant comme des perles brisées. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne disais-tu rien? Savais-tu que j'avais pensé que tu ne m'aimais plus à cause de l'argent? Je t'ai détesté pendant 10 ans. Ses coups étaient faibles. Mais il semblait frapper mon cœur. Je pris sa main et le serrai. Dans mes bras avec force. Je suis désolé, je lui ai répété encore et encore à l'oreille désolé, en silence désolé. Salaud, espèce de grand salaud, il pleurait dans mes bras comme un enfant, 10 ans de souffrance. 10 ans de nostalgie à ce moment précis. Se sont transformés en larmes de désespoir. Je le tenais dans mes bras, laissant ses larmes tremper ma chemise. Je savais qu'à partir de ce moment, ce mur de glace entre nous, le mur qu'on avait érigé pendant 10 ans, commençait enfin à fondre. Cette nuit-là, nous avons beaucoup parlé. De notre séparation il y a 10 ans à nos expériences respectives pendant cette décennie. J'ai alors compris qu'après mon départ, il s'était aussi disputé avec sa famille. Il était parti seul étudier à l'étranger. Il a travaillé dur. Travaillé sans relâche pour me prouver qu'il pouvait très bien vivre sans moi. Mais dans son cœur, il ne m'avait jamais oublié, il m'a toujours cherché. Jusqu'à il y a 1 mois, lorsqu'il a vu mon nom sur la liste des participants à un forum professionnel. Alors il a décidé de rentrer immédiatement dans le pays. Il a usé de ses relations familiales pour racheter à toute vitesse la compagnie où je travaille. C'était pour voir cet homme, qui pleurait étouffé dans mes bras. Cet homme que j'ai chéri. Pendant 10 ans, à quoi il ressemblait réellement? Est-il devenu comme je l'imaginais, médiocre et lissé par la vie? Ou reste-t-il toujours ce garçon dans mes souvenirs, aux yeux pleins de lumière? Alors quel est le résultat? Je caressai doucement ses longs cheveux en demandant à voix basse. Il leva la tête et mordilla doucement mon menton. Résultat, tu es devenu encore plus enfoiré qu'avant, je souris amèrement. Baissant la tête, j'embrassai ses lèvres. Ce baiser était doux et passionné. Sans rancune ni ressentiment, il ne restait que la joie retrouvée et la vérité. Ce jour-là, dans le projet de Shintang, je demandai, le projet, c'est toi qui l'as fait, quel rapport avec moi? Il fit un ricanement, un léger sourire fier sur le visage, mais en tant que ton patron, en voyant ta bonne performance, je peux t'offrir une promotion et une augmentation. Promotion? Assistant du président, ça te va? Il haussa les sourcils. Disponible 24 heures sur 24, à tout moment. Je regardai son regard vers mes pieds, et compris immédiatement ses intentions malicieuses. Monsieur Jagne, vous vous vengez en abusant de votre pouvoir. Abuser de son pouvoir pour se venger? Quoi donc? Il traçait des cercles sur ma poitrine, d'une voix douce et séductrice. Tu ne veux pas? Qui pourrait résister? Je me retournai et le plaquai dessous, la voix rauque. Servir Monsieur Jagne est l'honneur de toute ma vie. Les lumières du bureau s'étaient éteintes sans que je m'en rende compte. La ville brillait de 1000 feux dehors, les néons scintillaient, et dans ce bureau situé au sommet de la ville, moi et mon amour retrouvé partagions un moment des plus primitifs. Comble de la manière la plus passionnée les 10 ans de vide et de regret Jagne. Mo à l'extérieur est une reine froide mais sous moi elle est passionnée comme un feu. Son corps est très sensible et son désir est grand. 10 ans de période creuse l'ont rendue folle comme une éponge sèche. Absorbant tout ce que je lui donnais. De la chaise du salon à la table de bureau jusqu'à la grande fenêtre. Tout le bureau est devenu le champ de bataille de notre amour, la sueur a trempé. Les draps et aussi le costume coûteux. Le lendemain matin, c'est la sonnerie du téléphone qui m'a réveillé. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvé allongé sur le lit du salon, couvert d'une couverture. Jagne. Mo avait déjà disparu, et dans l'air persistait l'odeur de la folie de la nuit dernière. J'ai pris mon téléphone et vu que c'était Shen Xu qui appelait.
Shen GE, regarde vite, il y a un gros problème dans le groupe de l'entreprise. La voix de Shen Xu était très anxieuse, mon cœur fit un saut. Je me suis empressé d'ouvrir le groupe de travail. Le groupe était en ébullition, une photo était partagée par d'innombrables personnes. La photo montrait le nouvel emballage de Huishintan, et une autre photo montrait un produit d'une marque de mode célèbre à l'étranger sorti le mois dernier. Le design des deux produits était à 90% similaire tant dans le concept que dans les éléments. Merde, ce n'est pas du plagiat? Cette fois, Minchan s'est vraiment fait avoir. Il parle de mode chinoise mais c'est en fait de la mode étrangère. Je savais que ce rédacteur ne pouvait pas avoir une si bonne idée, c'était forcément copié. Le nom de Wang Gao était le plus actif dans le groupe, riant le plus fort. À minuit, sort et explique un peu, si cette affaire est divulguée sur Internet, non seulement Huishintan sera fichu, mais la réputation de notre entreprise sera détruite. J'ai eu un bourdonnement dans la tête. Je me suis soudainement réveillé. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce plan de design, je l'ai surveillé, dessiné avec le designer, trait par trait. Chaque élément intègre les concepts du Shanghai Jing et de la médecine traditionnelle chinoise. Comment pourrait-il ressembler à une marque étrangère? J'ai immédiatement appelé la petite fille responsable du design. Mais le téléphone était éteint. Un mauvais pressentiment m'est venu au cœur. À ce moment, l'avatar de Zhang Mo s'est allumé dans le groupe. Attention à tous, réunion d'urgence dans 1 heure dans la salle de réunion. À minuit. Tu es prêt à me donner une explication? Son ton est froid comme toujours, sans aucune émotion. Comme si tout ce qui s'était passé hier soir n'était qu'un rêve. L'atmosphère dans la salle de réunion est si lourde qu'on pourrait y extraire de l'eau. Tous les cadres de l'entreprise ainsi que tous les membres de notre équipe projet sont présents. Zhang Mo est assis au siège principal, le visage impassible. Comme de l'eau. Je me tiens au centre de la salle de réunion, tel un prisonnier attendant son jugement. À minuit, Zhang Mo a pris la parole, sa voix neutre, sans joie ni colère. Explique-toi. J'ai pris une profonde inspiration et exposé les arguments que j'avais préparés depuis longtemps. Messieurs les leaders, je peux garantir que notre design est absolument original. Quant à pourquoi il ressemble à la marque étrangère, je suspecte que nos dessins ont été divulgués. Wang Gao a été le premier à se défendre. Que veux-tu dire par là à cette heure? Tu dis qu'il y a un traître dans notre entreprise. Ou bien que cette marque étrangère de mode a copié la nôtre? La présentation de la nouvelle collection de cette marque de mode était le 15 du mois dernier. Alors que notre design finalisé date du 20 du mois dernier. D'après la chronologie, il est impossible que nous ayons copié. J'ai des preuves, la seule explication est que quelqu'un a obtenu nos designs en avance. Et les a vendus à l'autre partie, ou que cette dernière a illégalement dérobé nos secrets commerciaux. C'est un vrai ridicule. Wang Gao rit, se moquant de l'idée qu'une grande marque internationale viendrait voler les dessins d'un petit studio comme Huishintan. Linshen, arrête de te défendre. À vous, c'est parce que tu as voulu emprunter un raccourci, en copiant la créativité des autres. Vous tous, taisez-vous. Zhang frappe soudainement sur la table. Et toute la salle de réunion devient silencieuse instantanément. Son regard glacial balaie chaque personne présente et finit sur moi. Linshen, quelle preuve as-tu pour prouver ton innocence? Je suis resté silencieux. Je n'ai pas de preuves. La jeune fille responsable du design est injoignable et les fichiers originaux sur l'ordinateur ont été corrompus à cause du plantage du système la nuit dernière. Je suis complètement démuni. Sans preuve, c'est une calomnie, Wang Gao. Me regardant avec assurance, Zhang. Le directeur général a suggéré d'arrêter immédiatement le projet Huishintan, de présenter des excuses publiques et de licencier Ling Shen pour sauver la réputation de l'entreprise. Une vague d'approbation a retenti dans la salle de réunion. Tout le monde pensait que j'étais foutu cette fois. Je regardais Zhang Mo, le cœur glacé. Me ferait-il confiance ou me condamnerait-il sans raison, comme il y a 10 ans, sans poser de questions? Zhang Mo est resté silencieux longtemps, jusqu'à ce que je sois à 2 doigts de perdre espoir. Puis il s'est lentement levé et a prononcé une phrase qui a stupéfait tout le monde. Je le croyais. Toute la salle de réunion était silencieuse comme la tombe, la mâchoire de Wang Gao presque par terre. Zhang, PDG Zhang, a dit-il, je crois en Ling Shen. Zhang Mo a répété mot à mot, les yeux remplis de détermination en me regardant. Le projet Huishintan doit continuer, non seulement continuer mais aussi augmenter les investissements. Le département des relations publiques doit immédiatement rédiger une déclaration condamnant le plagiat de l'autre partie et préparer une mise en demeure par avocat. Le département technique doit enquêter en profondeur pour découvrir qui a divulgué les secrets de l'entreprise. Sa voix n'était pas forte, mais ferme.
et rempli d'une autorité irréfutable. Je le regardais, les yeux embués de larmes. Lorsque tout le monde doutait de moi et m'attaquait, il est le seul à choisir de me croire sans condition. Monsieur Jeanne, c'est trop risqué, un vice-directeur s'est levé pour conseiller, sans preuve concrète. Nous accuserons imprudemment l'autre partie. Si nous perdons le procès, les conséquences seraient inimaginables. Je prendrai la responsabilité, Jeanne. Mo a coupé froidement. Je ne dirai qu'une fois, faites comme je dis, la réunion est levée. Après avoir parlé, il est parti sans se retourner du bureau de réunion. Je l'ai suivi et suis entré dans le bureau du président. Dès que la porte s'est refermée, son armure solide a été instantanément retirée. Fatigué, il s'est appuyé contre la porte et a soufflé longuement. Ça m'a fait peur, il a tapoté sa poitrine en chuchotant. Je suis allé vers lui et l'ai pris dans mes bras par derrière. Merci. Ma voix était un peu étranglée. Merci de quoi? Il a posé sa tête sur mon épaule. Merci de porter l'avenir de toute l'entreprise sur tes épaules. Tu n'as pas peur que, si je dépasse vraiment les bornes, tu ne sois pas d'accord? Il s'est retourné, tenant mon visage, me regardant sérieusement dans les yeux. Le Ling Shen que je connais, même en mourant de faim ne ferait jamais ce genre de choses malhonnêtes. Il a sa fierté. Ces mots ont lourdement frappé mon cœur. Il s'avère qu'il m'a toujours comprise, comprenant mon peu de fierté pitoyable et risible. Mais soudain, il a changé d'attitude et a tapoté ma poitrine du doigt, épargner la peine capitale mais punir le crime. Même si cette affaire est finalement élucidée, c'est parce que tu as mal géré les personnes et manqué de surveillance. Tu me demandes comment je devrais te punir, peu importe comment le directeur Zhang décide. Je tiens sa main qui causait des problèmes et la pose sur mes lèvres. Je l'embrasse, te punis, il tourne les yeux et affiche un sourire rusé, te punis de venir ce soir chez moi. Préparer à manger, et ce n'est bien sûr pas tout. Il se penche près de mon oreille, d'une voix que nous seuls pouvons entendre. Ambigu, il dit qu'après le repas, il faudra aussi me nourrir. Je me raidis, certaines parties de mon corps réagissent instantanément, cette femme est tout simplement une enchanteresse. Toujours capable d'éveiller facilement mes désirs les plus primitifs, obéis. Ma reine, j'incline la tête et embrasse ses lèvres, une crise professionnelle palpitante et effrayante s'achève ainsi temporairement avec notre baiser, un point d'arrêt. Mais nous savons tous que la vraie bataille ne fait que commencer, la maison de Jagne. Située au centre-ville, dans le quartier résidentiel le plus prestigieux avec vue sur le fleuve Jagne. Un grand appartement de plus de 300 mètres carrés, au style décoratif identique à son bureau. Extrêmement minimaliste, sans aucune atmosphère familière, fait à la hâte. Il prend une nouvelle paire de chaussons pour homme dans le meuble à chaussures pour moi. Puis il entre dans la chambre pour se changer, je scrute cette immense maison. J'ai quelques émotions au fond de moi. 10 ans peuvent vraiment changer beaucoup de choses. À l'époque où nous étions ensemble, nous louions un studio d'un peu moins de 20 mètres carrés au centre du village, en été sans climatisation, seulement un vieux ventilateur qui faisait un bruit de grincement, qui fonctionnait mal. En hiver sans chauffage, nous ne pouvions que nous serrer l'un contre l'autre pour nous réchauffer. À ce moment-là, notre plus grand rêve était d'avoir un petit appartement à nous. Pas trop grand, juste assez pour contenir nos deux rêves. Je ne m'attendais pas qu'en 10 ans, il emménagerait dans un tel manoir. Et que moi, je serais toujours ce pauvre garçon sans rien. Que pensais-tu, Jeanne? Je ne sais pas quand il a changé de vêtements, il m'a pris dans ses bras par derrière. Il portait une nuisette en soie, noire, qui faisait ressortir la blancheur de sa peau, ses longs cheveux étaient lâchés. Moins de vivacité professionnelle, plus de paresse et de sensualité domestique. Ce n'est rien, je suis revenu à moi, je me suis tourné et les serré dans mes bras. Je trouve juste que cet endroit est trop grand et trop vide, ce n'est pas un véritable foyer. À l'avenir, tu viendras ajouter un peu de chaleur à cet endroit, d'accord? Il leva la tête, ses yeux pleins de charme. Ses yeux étaient comme des fils de soie, je ressentis un battement de cœur irrégulier. Très bien, j'ai baissé la tête pour le stabiliser. Il répondait avec passion, nous avons commencé à un baiser après l'autre jusqu'au canapé du salon, les vêtements à un tombe éparpillés sur le luxueux tapis. Juste au moment où je m'apprêtais à passer à l'étape suivante. Il a soudainement attrapé ma main. Attends, que se passe-t-il? Ma voix était déjà rauque et méconnaissable. J'ai faim. Il a léché ses lèvres, me regardant d'un air pitoyable. Tu ne m'as pas encore préparé à manger. Quelle femme je fais, toujours au mauvais moment. Je me suis résigné à me lever de dessus lui et suis allé vers la cuisine. Le frigo contenait des ingrédients. Il était comme un chat paresseux recroquevillé sur le canapé, télécommande en main. J'ai ouvert le grand frigo à double porte, rempli de toutes sortes d'ingrédients haut de gamme. Du bœuf wagyu d'Australie aux huîtres françaises, tout y était. Mais il y avait surtout beaucoup de produits végétariens et des plats à emporter. Apparemment il ne cuisine pas souvent.
J'ai pris quelques légumes courants et un steak de bœuf. Et j'ai préparé simplement 4 plats et une soupe, des œufs brouillés à la tomate, des pommes de terre sautées au poivron vert, un steak poêlé et une soupe d'œufs en feuilles d'algues. Ce sont des plats tout simples et maison. À l'époque où nous étions ensemble, je lui en faisais souvent. Il mangeait avec appétit, et ne cessait de me complimenter. Ling Shen, deviens chef cuisinier, tu as sûrement plus d'avenir que dans la planification. C'était délicieux, vraiment délicieux. À l'avenir, je veux manger tous les jours les plats que tu prépares. Les souvenirs sont clairs comme si c'était hier. Oh, ça sent si bon. Jeanne. Suivant l'odeur, il s'est approché de l'entrée de la cuisine. En voyant une table pleine de plats, ses yeux se sont illuminés rapidement. Vite, vite, je vais mourir de faim. Il s'est précipité pour s'asseoir à table, a pris ses baguettes et a attrapé une bouchée de tomates. Œufs brouillés, le goût familier se répand dans sa bouche, soudain son geste s'est arrêté. À la seconde suivante, des larmes sont tombées sans avertissement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas bon? J'ai demandé nerveusement. Il a secoué la tête, tout en pleurant, il continuait à manger sans cesse. Le riz est tellement délicieux, il pleurait à bout de souffle, c'est juste trop bon. Je savais qu'il ne mangeait pas juste de la nourriture, mais des souvenirs. Ce sont ces moments où, bien que pauvres, nous étions incroyablement heureux. Je suis allé vers lui, les pris dans mes bras par derrière et tapoté doucement son dos. Je te ferai ça tous les jours à partir de maintenant, Il a hoché la tête, enfouissant son visage dans mes bras. Pleurant encore plus fort, ce repas nous a pris plus d'1 heure. Après avoir mangé, j'ai pris l'initiative de faire la vaisselle. Quand je suis sorti de la cuisine, j'ai découvert que Jeanne n'était plus dans le salon. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière rose douce et ambiguë. Je compris immédiatement, essuyant mes mains, je suis entré. Il était allongé de côté sur le grand lit rond, portant cette chemise de nuit en soie noire, qu'il avait déjà fait glisser à moitié, dévoilant une grande surface de peau blanche comme la neige. Des courbes séduisantes, il m'a fait signe de la main. Une voix paresseuse et envoûtante. Le repas est terminé, maintenant c'est à mon tour de manger, le sang en moi a instantanément bouilli. Comme un loup affamé depuis 10 ans, je me suis jeté sur lui. Cette nuit, nous nous sommes enlacés intensément. Nous avons essayé toutes sortes de positions, dans la chambre, dans la salle de bain, devant la baie vitrée du balcon. Chaque fois, il répondait à ma passion avec enthousiasme, même me guidant activement pour explorer son corps. Son désir était comme un tourbillon sans fond, prêt à me dévorer complètement. Et moi, j'en prenais plaisir, nous confirmions notre possession mutuelle de la manière la plus primitive. Comme si c'était la seule façon de combler l'insécurité causée par ces 10 années de vide. Après la passion, nous nous sommes endormis enlacés, je tenais son corps chaud contre moi, sentant l'odeur marine de ses cheveux. Je ressentais sa respiration régulière. Le cœur rempli d'une satisfaction et d'une paix sans précédent. Je pensais que ce bonheur continuerait toujours, mais j'avais oublié que la tempête vient toujours après un calme exceptionnel. Le lendemain, l'affaire du plagiat a complètement enflé en ligne. On ne sait pas qui a divulgué le contenu de la réunion interne de notre entreprise. Ding Sheng. Publicité plagiée Huichintan. La honte du mouvement national, la belle PDG soutient son petit ami plagiaire, des titres éclatants et provoquants. A rapidement dominé les tendances sur toutes les grandes plateformes sociales, le cours de l'action de la société a chuté dès l'ouverture. D'innombrables internautes en colère se sont précipités pour laisser des commentaires insultants sous les comptes officiels Weibo de Ding Sheng et Huichintan, insultant notre ancien partenaire Ku. Ils ont également publié des déclarations pour se dissocier de nous. En un instant, nous sommes devenus des rats de rue, tout le monde nous crie dessus. À l'intérieur de l'entreprise, c'était aussi l'inquiétude. Wang Gao semblait avoir reçu une injection de sang de poulet, sautant partout dans son bureau, attisant les émotions de tout le monde. Vous voyez, voici les conséquences de la confiance aveugle. Maintenant, toute l'entreprise doit payer pour l'amour de ces deux personnes. Monsieur Zhang, vous êtes aveuglé par l'amour. Il pousse l'entreprise droit dans le feu. Je suis devenu le bouc émissaire de toute la société, et Zhang Mo a aussi été mis sur la sellette pour avoir soutenu son petit ami plagiaire. La pression qu'il subit est plus grande que la mienne. Les appels du conseil d'administration se succèdent sans arrêt. Dans son bureau, j'ai même entendu dire que plusieurs grands actionnaires préparaient une alliance pour le destituer de son poste de président. Je me suis précipité dans son bureau, il était en train de téléphoner. Le visage pâle mais le ton toujours ferme. Monsieur Zhang, je vous le répète, j'ai pris mes responsabilités dans cette affaire. Si ma décision cause des pertes irréparables à l'entreprise, je démissionnerai sans hésiter. Il raccrocha, épuisé, se frotta le front. Je m'approchai de lui, le regardant avec compassion. Je vais bien. Il m'a adressé un sourire forcé, mais ce sourire était pire qu'aucun autre. Je peux encore gérer ce genre de petite scène.
Désolé, c'est de ma faute si je t'ai entraîné dedans. Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Il a attrapé ma main et m'a fait t'asseoir sur ses genoux. Nous sommes mariés, ce qui est à toi est à moi. Le mot marié m'a réchauffé le cœur, mais aussi un peu amer. Y a-t-il des nouvelles du service technique? Je lui ai demandé. Il a secoué la tête. L'autre partie est très professionnelle, toutes les traces ont été nettoyées. L'adresse IP divulguée est à l'étranger, mais la localisation exacte ne peut pas être déterminée. Où est cette petite fille du département de design? Je n'arrive toujours pas à la joindre. Elle garde son téléphone éteint. Il n'y a personne à la maison non plus, toutes les pistes sont coupées. Nous sommes plongés dans une situation sans précédent. À l'aube, Jeanne Mo a soudainement tenu mon visage et m'a regardé sérieusement. Si je disais, si jamais nous perdons vraiment à la fin, tu m'en voudras? Non. J'ai secoué la tête. Je ne blâmerai que moi-même de ne pas avoir pu te protéger. Et si je n'étais plus le PDG de Dingsheng, que je n'avais plus rien, voudrais-tu encore de moi? Il m'a demandé prudemment, une lueur d'incertitude dans les yeux. J'ai baissé la tête et l'ai embrassé avec force. Ce baiser était plein de tendresse et de détermination. Idiot. Je n'ai jamais aimé un PDG de Dingsheng. Je n'ai aimé que toi, Jeanne Mo. Ses yeux étaient. La porte du bureau est soudainement ouverte à la volée d'un coup sec. Wang Gao, accompagné de plusieurs chefs de département, entre avec une grande détermination. En voyant notre attitude complice, les yeux de Wang Gao deviennent rouges. Jeanne, vous avez encore le cœur à parler d'amour ici alors que l'entreprise est en train d'être détruite par vous. Jeanne Mo descend immédiatement de moi. Elle reprend son attitude froide de reine. Wang Gao, qui t'a donné le courage d'entrer dans mon bureau ainsi? Jeanne, nous sommes venus pour que tu nous donnes des explications. Un chef de département ajoute. Tu as vu la situation actuelle de l'entreprise. Si tu continues à agir de manière autoritaire, nous serons contraints d'agir à notre manière. Votre manière? Jeanne Mo ricane froidement. Quelle manière? Une démission collective? J'accepte cela. Les visages des chefs de département se tournent vers le sombre, furieux. Jeanne, ne nous pousse pas trop loin. Wang Gao grince des dents et dit, nous détenons encore des actions de l'entreprise. Ceci est une menace envers lui. Avant la victoire, pour retenir les employés clés, une partie des anciens employés a reçu des options. Maintenant ces personnes sont unies et représentent une force non négligeable. Que voulez-vous alors? Jeanne Mo, les bras croisés, les regarde calmement et dit, c'est simple. Wang Gao, en me pointant du doigt. Premièrement, licencier immédiatement Ling Shen. Deuxièmement, l'entreprise doit s'excuser publiquement, reconnaître le plagiat et indemniser toutes les pertes causées à l'autre partie. Troisièmement, vous, Jeanne Mo, devez démissionner. Chaque mot qu'il prononçait était comme un poignard, planté dans mon cœur. Je regardais son air de petit homme qui réussit et j'avais envie de lui donner un coup de poing. Et si je refuse? Le ton de Jeanne Mo était effroyablement calme, alors il ne nous reste plus qu'à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour te destituer. Wang Gao répondit avec férocité. L'atmosphère dans le bureau s'est instantanément refroidie. Je savais que Jeanne Mo était acculée au désespoir. D'un côté il y avait une entreprise vacillante, de l'autre son homme bien-aimé, que devait-il choisir? Je ne voulais pas le mettre dans l'embarras. Je me suis avancé et j'ai regardé Wang Gao en prononçant chaque mot clairement, très bien, je démissionne. Tôt dans la nuit, Jeanne Mo me retint précipitamment. Je lui ai secoué la tête pour lui faire signe de ne pas s'inquiéter, puis je me suis tourné vers Wang Gao, je démissionne. J'assume toutes les responsabilités seul, cette affaire n'a aucun lien avec Jeanne, ni avec l'entreprise. Démissionner ne suffisait pas, Wang Gao a continué à exiger toujours plus. Il fallait aussi reconnaître publiquement que c'était un acte personnel, que j'avais plagié la création de quelqu'un d'autre. Tu rêves. Je n'avais pas encore parlé que Jeanne Mo s'est fâché le premier. Wang Gao, ne va pas trop loin. Moi, aller trop loin. Wang Gao ricana, par rapport aux pertes qu'il a causées à l'entreprise, ma demande est-elle déraisonnable? Très bien, je te l'accorde, j'interrompis Jeanne Mo. Ling Shen, es-tu fou? Jeanne Mo me regarda, incrédule. Je ne l'ai pas regardé, j'avais peur de voir son regard déçu. Je regardai Wang Gao, et dis calmement que je pouvais reconnaître publiquement que j'avais plagié mais j'avais une condition. Quelle condition? Que cette affaire s'arrête là, vous ne devez plus harceler Jeanne Zong, encore moins le forcer à démissionner. Wang Gao fut un instant surpris puis afficha un sourire victorieux.
Marché conclu, Ling Shen, tu ne peux pas faire ça, Zhang Mo. Serrant fermement mon bras, ses ongles s'enfonçaient presque dans ma chair. Je lui ai déplié la main en souriant. Ce sourire devait être encore plus laid que des larmes. En silence. Il y a 10 ans je n'ai pas pu te protéger. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je ne peux pas te laisser subir un quelconque dommage à cause de moi. Après l'avoir dit, je suis sorti du bureau sans me retourner. Cette fois, c'est moi qui vais protéger toi. Nous avons enregistré une vidéo, dans laquelle j'admets que, dans mon empressement à réussir, je me suis inspiré des créations de marques étrangères tendances. Et je présente mes profondes excuses pour les impacts négatifs causés à l'entreprise et à la société. En même temps, j'annonce que je vais démissionner et assumer toutes les responsabilités légales. Cette vidéo a été publiée sur le compte officiel de Ding Sheng sur Weibo. Une fois déclenchée, les vagues de l'opinion publique ont immédiatement basculé. Auparavant, les internautes qui insultaient la société et Zhang Mo ont commencé à diriger leurs attaques uniquement contre moi. Finalement, c'était le comportement personnel de cet homme. Je disais bien que Ding Sheng, une si grande entreprise, ne pouvait pas se permettre de commettre un plagiat. Reconnaître ses erreurs et s'améliorer est une grande vertu. Mais cet homme est vraiment infâme, sacrifiant sa petite amie et la société pour son propre avenir. J'ai de la peine pour la belle PDG, qui a rencontré la mauvaise personne. La crise de l'entreprise était temporairement résolue, le cours de l'action commençait à remonter. Les partenaires ont aussi cessé d'observer, le but de Wang Hao était atteint, il n'a pas continué à faire pression. Tout semblait revenir à la normale. Sauf pour moi. Je suis devenu la risée de toute l'industrie, un traître sans aucune éthique professionnelle, un plagiaire. Je ne pourrai probablement jamais travailler dans la publicité à nouveau. J'ai rassemblé mes affaires et quitté la société. Personne n'est venu me voir partir. En descendant, je me suis retourné pour regarder l'immeuble. Le bureau du PDG au dernier étage de l'immeuble où j'ai travaillé près de 10 ans. La lumière était allumée, je savais qu'il était là. Je lui ai envoyé un message, « Je pars, prends soin de toi ». Puis j'ai éteint mon téléphone, pris un taxi et disparu dans la nuit. Je ne suis pas rentré à la maison, je savais qu'il irait me chercher là-bas. J'ai loué une petite chambre dans un endroit isolé en zone rurale entourant la ville, une sorte de petite auberge. Je voulais être seul un moment. Je ne sais pas où est mon avenir. Je ne sais pas non plus où est l'avenir entre Zhang Mu et moi. J'ai détruit ma propre sécurité pour le protéger. Je ne sais pas si cela en valait la peine. Dans ce petit hôtel, j'ai passé 2 jours aérés sans but, sans manger ni boire, sans dormir ni me reposer. Mon esprit répétait sans cesse nos souvenirs avec Zhang Mu. De notre première rencontre à l'université à notre amour passionné. De notre séparation contrainte à la fin des études, à notre retour inattendu et douce brièveté 10 ans plus tard. Il semble toujours y avoir entre nous malentendus et occasions manquées. Sommes-nous vraiment destinés mais séparés par le destin? Au 3e matin, un fort coup à la porte m'a réveillé. Je sais que tu es là-dedans, ouvre la porte, c'est Zhang Mu qui parlait. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Je ne voulais pas le voir, je ne savais pas comment lui faire face. Si tu n'ouvres pas, j'appelle la police, criait-il dehors. À contre-cœur, je me suis levé pour ouvrir la porte. Dès qu'elle s'est ouverte, il est entré en courant et m'a pris dans ses bras. Espèce de salaud. Pourquoi tu me fuis comme ça? Tu sais à quel point j'étais inquiet. Criait-il en frappant mon dos. En pleurant, tu as dit comment tu m'as trouvé, j'ai demandé au service technique de vérifier la localisation de ton téléphone. Il a levé la tête, les yeux rouges, me regardant fixement. Ling Shen, tu penses vraiment que te sacrifier pour le bien de tous, tu m'as demandé mon avis? Ai-je besoin que tu me protèges ainsi? Tu es juste un lâche, a-t-il insulté sans pitié. Il y a 10 ans. Et 10 ans après, quand il y a des problèmes, tu sais toujours fuir, toujours porter seul le fardeau. As-tu déjà pensé à ce que je ressens? J'étais insulte comme une pluie de sang. Mais je ne pouvais rien répliquer. Reviens avec moi à la maison, il a pris ma main pour sortir. Je ne voulais pas y aller, je lui ai retiré la main. Zhang Mo, c'est fini entre nous. Son corps a soudainement raidi. Quoi? A-t-il dit en m'observant incrédule. J'ai dit que c'était fini entre nous. J'ai dû me forcer à prononcer les mots les plus cruels. Je suis maintenant un plagiaire discrédité, je ne mérite pas d'être avec toi, ce grand PDG arrogant. Nous ne vivons pas dans le même monde. Ling Shen tremblait de colère. Tu peux répéter. Quand j'ai dit mes mots, il m'a donné une gifle violente. Mon visage brûlait de douleur. Ling Shen, regarde-moi dans les yeux, il a saisi mon col, m'obligeant à le regarder droit dans les yeux. Dis-moi, est-ce la vérité de ton cœur?
J'ai regardé ses yeux rouges, pleins de douleur et de déception. Mon cœur se déchirait comme une lame. Mais je ne pouvais pas céder, il vaut mieux une douleur courte qu'une douleur longue. Je ne pouvais plus retarder, plus longtemps. Il était fatigué, j'ai fermé les yeux et hoché la tête. Il a souri, un sourire plus difficile que de pleurer. Très bien. À l'aube, tu es impitoyable. Il m'a lâché et a reculé pas à pas. Je ne reviendrai plus vers toi. Je te souhaite un bel avenir. A dit Sichin, puis il s'est retourné et est parti avec détermination. Je l'ai regardé disparaître dans l'encadrement de la porte. Je ne pouvais plus tenir, je me suis laissé glisser le long du mur. Assise par terre, les larmes coulant silencieusement. En silence, je murmurais pardon, pardonne ma faiblesse. Je pensais que l'histoire entre Zhang Mo et moi était vraiment terminée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une semaine plus tard, les choses prennent un retournement spectaculaire. Ce jour-là, j'étais dans une petite auberge en train de regarder la télévision. La chaîne locale diffusait les actualités commerciales. La célèbre agence de publicité locale, le groupe Dingsheng, tenait aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer les résultats de sa récente enquête sur l'affaire de plagiat qui avait défrayé la chronique autour de Huishintan. Mon cœur s'est serré, je me suis immédiatement redressé. Sur l'écran apparaissait Zhang Mo, debout sur la scène de la conférence, vêtu d'un costume noir, le visage épuisé. Mais le regard était d'une détermination exceptionnelle. À ses côtés se tenait une jeune fille portant un masque et un chapeau. C'était la designer disparue. J'ai entendu Zhang Mo s'adresser au microphone et dire mot à mot. Aujourd'hui, nous tenons cette conférence de presse pour clarifier un fait, le projet Huishintan n'implique aucune forme de plagiat. Tout ce qui a été dit précédemment n'était qu'un piège commercial prémédité. Après avoir parlé, la fille à côté de lui s'est avancée et a enlevé son masque. Bonjour à tous, je suis le designer du projet Huishintan, je m'appelle Li Jing. La voix de la fille tremblait légèrement. Les rumeurs en ligne sur le plagiat de Dingsheng étaient fausses, c'était mes dessins qui ont été volés par mon ex-petit ami, c'est-à-dire Wang Gao, et vendus à des concurrents étrangers. Mon esprit semblait exploser comme si une bombe avait été lancée. Wang Gao était en fait Wang Gao. Il a déjà présenté lors de la conférence de presse des captures de conversation avec Wang Gao, ainsi que des preuves irréfutables des échanges de mets entre Wang Gao et la marque étrangère. Les preuves des échanges de mets avec la marque étrangère sont indiscutables. Il est clair que Wang Gao a toujours été jaloux de mon talent et avait des vues sur le poste de chef de projet. Apprenant le grand succès du projet Huishintan, il a alors nourri de mauvaises intentions. Il a utilisé sa relation amoureuse avec Li Jing pour tromper et obtenir les dessins, puis les a vendus à prix élevés aux concurrents étrangers de Huishintan. Après avoir obtenu les dessins, ces derniers ont lancé les nouveaux produits en avance et ont accusé à leur tour notre équipe de plagiat. Et Wang Gao a attisé les conflits en interne, me forçant à démissionner, faisant pression pour que Zhang Mo démissionne et essayant de prendre sa place. Quant à Li Jing, il a été placé en détention surveillée par Wang Gao, son téléphone a été confisqué. Ce n'est que jusqu'à hier qu'il a enfin trouvé l'occasion de s'échapper. Il a immédiatement contacté Zhang Mo, la vérité révélée a provoqué un tollé dans toute la salle de conférence. Je regardais cette femme calme et stratégique à l'écran, le cœur empli de sentiments mêlés. À l'époque où j'étais désespéré. Elle n'a jamais abandonné, elle enquêtait en secret et cherchait des preuves pour me restituer mon. À la dernière question d'un journaliste lors de la conférence, Monsieur Zhang, maintenant que la vérité est claire, pouvons-nous demander si Monsieur Lingshen, qui a démissionné auparavant, reviendra à Dingsheng? Tous les regards se sont tournés vers Zhang. On l'a vu sourire d'une manière renversante face à la caméra. Il ne reviendra pas. Mon cœur s'est serré. Car il a marqué une pause et a prononcé chaque mot avec soin, le groupe Dingsheng ne le mérite plus. À partir d'aujourd'hui, je démissionne officiellement de mon poste de président du groupe Dingsheng. J'investirai tout ce que j'ai pour fonder, avec lui, notre propre entreprise. J'ai déjà pensé au nom de l'entreprise. Il regardait la caméra avec un regard tendre capable de faire couler des larmes, ce sera Shenmo Lingshen. Le mot de mot. Mes larmes ont éclaté sans pouvoir les retenir, cette femme folle. Elle a tout abandonné pour moi. À la télévision elle continuait de parler. Je sais qu'elle regarde sûrement la télévision en ce moment. Lingshen, écoute-moi bien, espèce de lâche. Idiot et imbécile, je parie tout. Oseras-tu être courageux pour moi encore une fois? Je te donne 3 jours pour venir devant moi sinon je sauverai. Il a essayé de sauver mais n'a rien dit de concret à la fin, excédé. Il a tapé du pied en colère sinon je te mettrai dans la liste des recherchés dans tout le pays. Le regardant avec son air à la fois autoritaire et mignon, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En riant, j'ai commencé à pleurer, j'ai pris mon téléphone et composé ce numéro.
qui m'était si familier, le téléphone a presque décroché au son de sa voix, un peu tendue et pleine d'espoir. J'ai raclé ma gorge et dit du mieux que je pouvais avec une voix calme, « Monsieur Jagne, votre entreprise recrute-t-elle encore ?» Le silence au bout du fil, puis des pleurs de joie. « Tu es la seule personne capable de ce poste. » 3 jours plus tard, en costume, je suis apparu devant la maison de Jagne. La porte s'ouvre sur lui, vêtu d'un pyjama rose de lapin. En me voyant, il a d'abord été surpris puis a fait un hochement d'épaule orgueilleux et s'est tourné. « Tu sais encore venir ici ? Je pensais que tu étais mort dehors, n'est-ce pas pour venir faire ton rapport à Monsieur Jagne ?» J'ai ri et suis entré, l'enlaçant par derrière. Je ne suis pas en retard pour le délai de 3 jours. Il s'est débattu dans mes bras, n'a pas réussi à se dégager, alors je l'ai laissé faire. « Sache que tu me plais, » murmura-t-il doucement. « Au fait, voici ton cadeau de bienvenue. » Je lui ai tendu le sac que je tenais à la main. Il a curieusement pris et ouvert, c'était un livret de famille rouge, il fut stupéfait, Ling Chen, j'ai sorti une boîte en velours de ma poche, me suis agenouillé sur un genou en silence. Il y a 10 ans, je n'avais ni argent ni pouvoir, je ne pouvais pas t'offrir un avenir, alors je t'ai laissé partir. 10 ans plus tard, je n'ai toujours pas d'argent ni de pouvoir. Mais j'ai un cœur qui ne bat que pour toi et une détermination prête à tout donner pour toi. Je ne veux pas attendre encore 10 ans, j'ai ouvert la boîte, à l'intérieur se trouvait une simple bague en diamant, pas grosse mais très brillante, Jagne Mo. Madame, voulez-vous m'épouser, moi, ce pauvre homme sans rien. Laissez-moi utiliser le reste de ma vie pour rembourser l'amour que je vous dois. Ses larmes ont à nouveau coulé sans retenue. Elle pleurait tout en riant et hochait vigoureusement la tête. Oui, oui, je le veux, Ling Chen. Espèce de grand idiot. J'attendais cette phrase depuis 10 ans. Je lui ai souri en lui mettant la bague au doigt, puis me suis levé pour la prendre dans mes bras et l'embrasser profondément. Le soleil brillait parfaitement dehors. Notre avenir sera également radieux. Fin. 6 mois plus tard, Silence Advertising a officiellement été fondé. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'entreprise, la salle était comble. Beaucoup de ceux qui ne nous croyaient pas auparavant sont venus. Wang Gao a été condamné pour crimes commerciaux. Le groupe Dingsheng a également été gravement affecté par ce scandale et a été racheté par une autre entreprise. Quant à moi et Jagne, Silencieux est devenu le duo en or le plus épris et recherché de l'industrie. Je suis responsable de la créativité et de la stratégie, il est responsable du commerce et de l'exploitation. Ensemble, nous avons décroché plusieurs grands clients auxquels nous n'osions même pas penser auparavant. La réputation silencieuse a explosé. Après la cérémonie, quand tous les invités sont partis, Jagne Mo et moi, nous tenions dans la société vide, mon mari m'a pris dans ses bras par derrière, posant son visage contre mon dos. Nous avons réussi. Oui, ma chérie, nous avons réussi. Je me suis tourné et j'ai caressé ses cheveux. Alors, ça mérite une récompense ? Il m'a fait un clin d'œil, ses yeux pleins de sous-entendus. Quelle récompense veux-tu ? Il n'a rien dit, il a juste pris ma main et m'a emmené dans son bureau de PDG. Puis il a fermé la porte à clé derrière nous. Il s'est avancé pas à pas vers moi en déboutonnant sa chemise. Je te veux. Il m'a poussé sur l'immense bureau et a posé ses lèvres sur les miennes. Ici. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Je l'ai regardé dans les yeux pleins de désir et d'amour. J'ai souri. Ma reine, mon amour, pour le reste de ma vie, prends soin de moi.